j'ai été descendu ce matin. Voilà. Donc, c'est véritablement un grand honneur et c'est aussi malaisé de parler après M. Khan, M. Sada. Sada a véritablement analysé ce tout dont il s'agit dans ce livre. On voit une sorte de suite, comme, je ne sais pas, le procédé stylistique, c'est l'anadiplose narrative, où presque chaque fin de gare, avec les mots qui le terminent, annonce l'embarcation pour la gare suivante. Il m'arrive le matin, quand je vais vers Tengue, de prendre un peu le truc, mais j'ai pensé à ce voyage. Et ce type-là, voilà, on pourrait l'appeler une narration, comment on peut l'appeler, une sorte de... Quand c'est au cinéma, on parle de road movie, hein, comme le téléfilm qu'on s'y vivait quand on était jeune, avec ce policier sur sa moto, Reno Renz. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein. Voilà, Reno Renz, il passe jamais la nuit dans le même lieu. Le prétexte, c'est que d'autres policiers le cherchent pour l'éliminer. C'est le prétexte pour lui que quand il vient dans une ville, automatiquement, il va dans la suivante. En cinéma, la technique s'appelle road movie. Voilà, road movie. Et là, en roman, c'est un peu un roman picaresque. Nous suivons Anta dans ses pérégrinations dans le train. Et voilà, le choix aussi poétique de cela, avec ses gares ponctuées de rencontres, de solitude, mais aussi de confession, fait qu'on est vraiment séduit par la narratrice qui nous embarque. Et docteur, j'ai été séduit particulièrement par des pages. Et en la lisant, on est un peu étonné, comme l'a dit le docteur, par M. Sada, par ce mélange des genres. L'œuvre devient inclassable. Voilà, entre confidence intime entre l'auteur et nous-mêmes qu'il ne connaît pas, mais à qui il s'adresse dans un ton confidentiel, l'on a l'impression que Anta a un problème avec son livre. En la lisant, on a envie de la connaître parce qu'on a l'impression qu'elle a dit plus qu'elle nous a dit. Et ça, c'est une sorte de kersa en elle. La narratrice, voilà, utilise beaucoup la suggestion. Et semble me dire que, écoute, Diagne, c'est ça que j'ai un peu vu en elle. Il y a des côtés où cette pudeur, cette kersa propre parce qu'en lisant aussi, on remarque que véritablement, on a une femme qu'on aurait voulu revendiquer comme sœur, comme parente. Elle est l'incarnation de valeurs profondes ancrées en elle. Cette toubabisation extrême à laquelle notre pays est confronté, elle a réussi véritablement ce métissage dont parlait Senghor. C'est-à-dire que cette civilisation de l'universel est en elle. On voit dans la narration des termes techniques, voilà, de son métier, la couleur locale de son métier, et qui fait qu'on est retrouvé dans des mots modernes, par exemple, qui sont dans la narration, mais aussi, ça montre que l'auteur est ancré dans ses valeurs et qu'elle est ouverte aussi dans la contemporanéité, comme aurait dit Senghor. Anta a réussi ce métissage culturel qui prélude cette civilisation de l'universel, parce qu'elle a pu incarner et participer à ce forum du donner et du recevoir, et elle n'a pas reçu tout. Elle n'a pas voulu de tout. Elle a pris les viatiques qui collent à sa culture et qui font d'elle une personne excellente quand on lit ce roman. Et j'ai beaucoup aimé la partie beat. Voilà. Là, je me retrouve, il n'y a pas plus tard qu'hier, où j'ai écrit un peu sur ce thème-là, par rapport à notre lycée de Guédiawaye, qui est devenu une sorte d'écurie de Arras, où il y a plein de cheveux, de bruit. Les professeurs ont d'énormes problèmes aujourd'hui pour faire des enseignements. Et un collègue s'est amusé à faire une remarque dans une autre classe où il disait aux élèves que, écoutez, voilà, 40 Japonais descendent des escaliers sans qu'on entende un bruit. Dans notre école, c'est 2 élèves qui perturbent tous les enseignements. Je ne sais pas, on se rappelle de Jacques Chirac qui parlait des bruits et des odeurs. On l'avait mal pris, mais parfaitement raison. Nous sommes... Et est-ce que vous me permettrez, je ne sais pas, voilà, c'est à la gare neuve, c'est une sorte de bec dans lequel elle dit tout se fait avec bruit. Au royaume du but, tout se fait avec bruit. De l'acte le plus déterminant au moins insignifiant, de la tâche la plus importante à la moins productive. La construction d'un autopont s'accompagne de grilles qui s'activent nuit et jour. Quoi de plus normal, me direz-vous? Mais ces grilles sont plus nombreuses que le quorum nécessaire, car on aurait annoncé partout dans le monde qu'on construit un autopont. Et allez voir de combien de kilomètres. J'espère que les politiciens saisiront l'ironie. Ouais. Vous voyez la fine critique qu'il y a là. On fait trop de bruit pour de petites choses. Les politiciens vont apprécier. Le ramassage des ordures. Oui,
Ça, mais c'est extraordinaire, docteur. J'en ai parlé hier. J'ai dit que, mais le monsieur qui vient ramasser les ordures, il ne sait pas que nous tous nous l'attendons. Et moi-même, je m'amuse quand il fait chaud à leur glacer des bouteilles d'eau qu'elle amène et autres, et que nous payons la taxe sur les ordures. Mais ces messieurs ont l'impression que c'est des seuls qui travaillent et tous les autres sont des paresseux. Ce qui fait qu'ils pétaradent. Et voilà comment on te le dit. Le ramassage des ordures se fera au son de l'interminable et strident klaxon du camion de ramassage. Eh bien, les plus petits ont même trouvé, depuis plusieurs décennies, une chanson qui l'accompagne. Il fallait bien enrichir ce rythme de paroles loufoques. Je crois que tout le monde connaît cette chanson. Automatique ne pipe. La mariée qui rejoint son domicile conjugal sera escortée par un cortège de brouhaha où se mêlent les klaxons, les tambours, les poèmes et la musique. Même pendant les deuils, car à qui saura crier le mieux la perte de l'être cher. On pense à la cérémonie du 3e jour de Maria Maba. Au mieux, qui pourra émouvoir le plus la foule de pleurs scénarisés. Ah oui, j'ai assisté à un deuil où ceux qui viennent pour la mort, il y en a une qui est venue qui dit « T'il me s'amène ta caille ». Elle a enlevé avant de se mettre à rouler sur le sol pour crier elle aussi. En tout, c'est très caustique. Même, voilà. Elle a parlé de pleurs scénarisés. Alors, dans la cuisine, les saveurs de notre plat se mêleront au bruit de choc entre le pilon et le mortier. Ce qui avait fait dire à Jacques Chirac, les Africains nous dérangent, les bruits et les odeurs. Nokos bec de bruit. Vous connaissez comment on supporte. Qui accompagne le saut de la viande et du poisson dans l'huile extrêmement chaude de brûlure, de friture, je voulais dire. L'opération de séduction de l'amante à l'heure interdite sera encodée par les tic-tac créés par l'entrechoc des perles et stratégiquement placés à la naissance des reins. C'est interdit au moins de 18 ans. La chasse aux moustiques se fera réellement efficace qu'avec la multiplication des applaudissements qui créent à la langue des tensions au bras. Allez. Et le moustique est parti dire à sa mère qu'on m'aime tellement qu'on m'a applaudi. Eh bien, d'autres moments ou événements où le bruit complétera la préciosité du moment. Et oui, tout se fait avec bruit, car chez nous, nous vibrons au rythme de ces bruits et nous les commandons même quelquefois, car notre sang circule grâce au beat. Oui, c'est pourquoi nous dansons bien. Senghor parle du prof. On a dit. Donc, je vous conseille de le dire. C'est extrêmement plaisant. J'ai réussi le roman sur internet de mon très grand ami Massamba hier entre 17 et 18. Mais je l'ai terminé avant de dormir. Lire en temps, on ne peut plus s'arrêter parce qu'elle vous piège. Chaque fois qu'elle arrive à une gare, c'est comme si la dame du terre qui dit que Arabicide, moi, tu es obligé de rester pour voir Arabicide pour moi. Je vous remercie. Merci encore, cher professeur. Merci pour cette belle exposé. Merci pour aussi la pédagogie. On ne cesserait jamais, on ne remercierait jamais assez nos chers professeurs. Merci, professeur. Ça donne quand même envie de plonger direct dans le livre. Et c'est vraiment généreux de recevoir le livre il n'y a même pas 24 heures et de pouvoir redonner tout cela et donner à tout le monde cette envie d'aller découvrir ce qui est dans cette belle ouvrage. Donc, je rappelle toujours que le livre est là, c'est juste 124 pages et ça coûte 9 000 francs. C'est important, n'est-ce pas? Merci. Donc, on s'en arrête là ou bien? Donc on continue. Je pense que am na ñoo xam ni dañu ñëw pour añaale bon ñu bàyyi la ñu añ rek, y a pas de souci. Voilà. Donc on passe la parole à professeur Massamba Gueye pour la présentation de l'auteur et du livre. Baye Mass, kaddu gango. Bon, pour le livre, je pense que ce n'est plus la peine. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais demander à mon père et ami, chez le ministre Azissou, l'autorisation de prendre la parole. Il m'a attaqué un jour à la sortie d'une émission. Il m'a dit, mais ce que tu viens de dire, comment est-ce qu'on peut le dire? Bon, il oubliait que j'étais son gamou et j'étais à une émission avec ma petite sœur Yaham Cham
Donc c'est vraiment ma petite sœur, hein? C'est ma petite sœur de famille. C'est pas d'émission et de télé. Donc ça, et après, on taquinait les Peuls et je disais à Diallo, tiens-toi, hein, prépare-toi. Ma mère est Peul, rassurez-vous. Je disais, quand tu vois un troupeau de 19, un Peul avec 19 vaches, il ne faut pas compter 19 vaches, il faut compter 20 vaches. Parce que le Peul fait partie de son troupeau. Je pense que je n'ai pas fini l'émission, il m'a attaqué. mais Yacham, je peux comprendre, c'est une cham, mais toi, je dis, moi aussi, j'ai grandi dans la forge. Donc, et voilà, merci, c'est quelqu'un d'une courtoisie extraordinaire. Votre présence ici est très essentielle. Je dis aux gens, ne prenez pas ce qu'on vous a fait pour ce que vous faites. Vous n'êtes pas votre métier. Vous êtes ministre, vous êtes conseiller technique, vous êtes je ne sais pas quoi, directeur général. Ça, on l'a fait, on vous l'a fait, quelqu'un a signé. Mais ce que vous avez fait, c'est ça. Ça, Anta l'a fait. Donc, mais ce qu'on vous a fait, si vous le portez, ce que Serigne Fallou disait va vous rattraper. Il disait, radiyallahu ta'ala anhu, ndombal tank, boko takkee ci baat mu sonal la. waaw ndax da ngay mel ne xarum tabaski mun takkal baat bu ñuul ak jóolool foo dem di ko wane bis bu jeexee nag bis yu mel nii da lay jafe. Voilà, je pense que nous devons tous y penser, n'est-ce pas, Gorgui, de la Sonatel, monsieur Éthique et Compliance. Je voudrais par toi saluer tous les collaborateurs. Bon, ce n'est plus des collaborateurs, la famille de Anta, de la Sonatel, qui sont aussi mes collaborateurs. Mes partenaires, saluer le gang des 4 là-bas, là, le gang du passé de Anta. On vous demande d'enterrer le passé de Anta. On ne vous demande pas chaque fois, il faut soulever les amis d'enfance. Je voudrais en profiter pour présenter les excuses du professeur Laman Bay, qui était professeur de Anta au Mariste et qui tenait à être là. Donc, ce dont je peux témoigner, c'est qu'à 22h, 22h30, il m'a appelé pour me dire « Je sors d'une cérémonie à Louga. Je suis en train de rentrer sur Dakar pour la cérémonie. » Donc hier, 22h, 23h, moi je finissais mes répétitions dans un lieu pour un événement qui se tient dans 2 jours. Et on s'était donné rendez-vous le matin. Et là, à 10h, il me rappelle, il me dit « Je suis encore à Louga. » Ben, il a été fait directeur de la formation et de la communication. Et il se trouve que l'État l'a réquisitionné pour une conférence de presse ce matin autour des DARA et des subventions. Donc c'est pourquoi il n'est pas là avec nous. Il s'en excuse. Mais comme je dis, ku ñu diri doo taamu yoon wi ngay jaar. Waaw ku ñu diri doo taamu yoon wi ngay jaar. Et un fonctionnaire, c'est comme ça. Je voudrais remercier d'abord Sadakan. Donc, quand on parle de Sadakan, on pense toujours qu'il n'y a qu'un seul Sadakan. Moi, j'avais envie que les gens entendent ce Sadakan-là aujourd'hui, parce que je pense qu'il mérite d'être entendu. Il est très modeste, il ne le dit pas. Sadakan est un premier prix Haïkou, concours international Haïkou. C'est un ancien premier prix. Premier prix. Sadakan est un formateur au niveau international. Je pense que les grandes fondations comme les fondations Bill Gates, etc., le prennent comme formateur un peu partout dans le monde, dans le domaine du livre. C'est quelqu'un de très modeste, mais qui a pendant 18 ans dirigé la bibliothèque du Centre culturel Blaise Senghor. Donc je pense, excusez-moi, je dois suspendre ma parole parce que mon maître est arrivé dans la salle.
Excusez-moi. Mais c'est tout ce qu'on vous doit, professeur. On vous le doit. Vous avez été extraordinaire dans notre vie. Et je pense que quand je rentrais et que j'achetais le livre que j'ai acheté ce matin, je l'ai acheté parce que c'est lui qui a fait la préface. Je suis rentré, j'ai vu son nom, j'ai dit je l'achète. C'est aussi simple que ça. Nous, on doit tout à ces gens-là. Nous avons la chance d'avoir bénéficié de la jeunesse de leur savoir. Au moment où le monde avait besoin d'eux, au moment où toutes les universités du monde leur faisaient la cour, cette génération a décidé de rester au Sénégal, de porter l'université Cheikh Anta Diop. Je pense à Feu Bassirou Dieng, paix à son âme. Je pense au professeur Liliane Castelot. Je prie pour elle. Je pense à cette belle génération d'enseignants qui nous ont portés. Je pense à ce professeur Samba Dieng, paix à son âme. Nous leur devons tout. Nous sommes des enfants de pauvres. Nous sommes des enfants qui avons fait nos études dans les villages, sans eau ni électricité, de 3 classes. Nous avons étudié avec la méthode CLAC, la méthode la plus démocratique, où l'enfant de ministre et l'enfant de paysan avaient le même cours le matin à 8 h à la radio Sénégal. Et ça, je pense que si nous ne vous rendons pas hommage de votre vivant, nous vous devons tout. Et nous continuerons à vous rendre hommage, même si dans ce pays, les gens disent garab ci kaw lay fekkante. Wa garab ci kaw lay fekkante waaye garab